Bien que bonsoir les gens. Alors cette vidéo c'est seulement la deuxième vidéo combo que j'ai pu faire. Bon là il y en a peut-être certains qui me diront que bah non j'en ai quand même fait plus que ça non. Alors oui mais c'est seulement le cas pour la première. Parce que effectivement il y a deux autres vidéos où je parle un peu des combos. Mais là cette fois-ci ça va être d'essayer de vous montrer un combo avec un ordre de figure précis quoi. Ah oui puis d'ailleurs vous l'avez peut-être remarqué mais pour cette vidéo j'ai pas appelé ça combo mais plutôt link. Bon en gros la petite subtilité c'est que un link c'est juste un petit combo. C'est tout. C'est-à-dire que là, le combo que je vais vous montrer, il est constitué de 4 figures et je pense que c'est suffisamment court pour considérer ça comme un link. C'est-à-dire que normalement, un combo qui est constitué de 3 ou 4 figures, bon, je pense qu'on peut appeler ça un link. Mais après, à partir de combien de figures ça l'est plus et ça devient vraiment un combo, ça pour le coup, je sais pas. Alors, qu'est-ce que ça donne pour ce petit combo? Enfin, plutôt ce link, quoi, du coup. Bon, même si là, bon, ça reste un combo qui est pas si court que ça, mais bon, je pense que ça reste quand même un link. Alors, le link que je vous propose, il ressemble à ça. Voilà. Donc là, pour moi, on n'est pas sur un combo, enfin, on n'est pas sur un link particulièrement dur, je pense. Enfin, en tout cas, pour le début, pour les 3 premières figures, je pense que c'est pas trop dur. Sauf peut-être à la fin avec la dernière figure, où là, effectivement, ça se corse peut-être un peu plus. Alors, le Link commence par un Sonic avec les doigts du bas et puis avec la main, du coup, orientée vers le bas. Suivi d'un Devil Sonic, d'un Top-Round Extended, pour terminer par un Pal Spin. Donc là, bien sûr, pour essayer de faire ce Link, bah, faut savoir faire, du coup, ces 4 figures. Alors, pour commencer, vous allez tenir le mode avec les doigts du bas, donc du coup, ces deux doigts-là. Et avec le mode qui est tenu, alors soit au milieu, soit avec une partie éventuellement un peu plus importante en dessous. Parce qu'en soi, ça peut quand même aider, je pense, un peu pour ensuite faire le Devil Sonic. Alors, une fois que vous êtes dans cette position-là, là, le but, ça va être de commencer par faire un Sonic, puis juste après, d'arriver à enchaîner avec un Devil Sonic. Donc, le Devil Sonic, je rappelle que c'est le fait d'enchaîner un Twisted Sonic suivi d'un Shadow Steel. Alors, le truc, c'est que quand je dis enchaîner, en fait, techniquement, on fait presque un tour de charge entre les deux. Bon, je sais pas si on peut considérer que c'est réellement le cas, parce que là, le truc, c'est que, bon, là, je vous le présente comme ça, donc en faisant les deux figures... on va dire en entier, mais le truc c'est que bah on peut entre guillemets encore plus enchaîner ces deux figures en le faisant plutôt comme ça. En les enchaînant un peu à la manière d'un Daimon Sonic ou d'un Angel Sonic. C'est-à-dire que là techniquement dans cette configuration, bah en fait là on n'a même pas fini de faire le premier Sonic, qu'en fait on enchaîne déjà avec le Devil Sonic. Donc en faisant passer le mode genre vraiment comme ça quoi. Donc en soi vous pouvez aussi essayer de le faire comme ça, mais bon là dans le link que je vous propose, on fait un peu les deux figures en entier entre guillemets quoi. Donc c'est-à-dire que là entre les deux figures il y a entre guillemets presque un tour de charge. Mais bon, je sais pas si on peut considérer qu'il y a vraiment un tour de charge, parce que pour moi, bon, ça consiste juste à faire les deux figures en entier, quoi. Et puis le fait d'avoir ce tour de charge entre guillemets entre les deux, ça peut aussi peut-être éventuellement permettre de restabiliser le mode, pour avoir une partie du mode un peu plus importante en dessous, et puis bah pour mieux faire le Devil Sonic. Alors après le Devil Sonic, là il y a un Top-Round Extended. Alors je dis Top-Round Extended parce que là on fait juste un seul enchaînement, donc techniquement on fait juste ça. C'est-à-dire que là je vous ai pas montré le Link en faisant plusieurs tours, hein. Là je vous ai montré juste en faisant juste un enchaînement. Donc dans ce sens-là c'est un Top-Round Extended. Mais d'un autre côté, dans la manière de faire, ça ressemble plus à une tornado. En gros, dans le Top-Round Extended, à la base, on commence plutôt comme ça, dans cette position-là. Donc à peu près dans la même position que pour faire un Top-Round classique et avec le majeur qui lance le mode. Sauf que là, le fait d'enchaîner juste avant avec un Devil Sonic, bah là, ça fait qu'on se retrouve plutôt dans cette position-là et à lancer le mode avec l'index. Et le truc, c'est qu'à la base, quand on enchaîne en quelque sorte les Top-Round Extended, donc du coup pour faire la tornado, et bah là, on lance le mode comme ça, plutôt que comme ça. Donc là en soi je pense que ça peut quand même aider de savoir quand même faire la tornado, enfin en tout cas de savoir enchaîner les Top-Round Extended de cette manière, et de savoir faire un Top-Round Extended en partant dans cette position là et en le poussant avec l'index. Donc là pour enchaîner un Devil Sonic et un Top-Round Extended, là il va falloir réorienter un peu la main sur le côté pour pouvoir mieux enchaîner du coup les deux figures. Et enfin la dernière figure avec le Pal Spin, hein, donc qui est pour moi effectivement la partie la plus compliquée de ce Link, parce que déjà le Pal Spin, bon là c'est la plus dure des 4 figures, mais le fait de l'enchaîner juste avant avec un Top-Round Extended c'est pas forcément évident. Alors déjà ce que vous pouvez essayer de faire c'est de faire un Top-Round Extended et de l'enchaîner avec juste un Top-Round. Donc dans un premier temps d'essayer de faire quelque chose qui ressemble à ça. Parce que le fait de faire un Top-Round juste simple, je pense que ça va plus facilement permettre de faire justement le Pal Spin juste après. C'est-à-dire que là, dans le Link en soi, là vous faites le Top-Round Extended, et ensuite vous enchaînez avec juste un tour de pouce comme ça, et ensuite vous écartez la main pour pouvoir faire le Pal Spin et pour laisser tourner le mode sur la paume de la main. Alors ce que vous allez devoir aussi faire, c'est de continuer à réorienter la main, c'est-à-dire qu'on est parti d'abord avec la main orientée vers le bas, ensuite on a la main qui est orientée sur le côté avec le Top-Round Extended, pour ensuite continuer à l'orienter et pour terminer avec la main qui est orientée vers le haut pour pouvoir faire le Pal Spin. Donc là le but ça va être d'essayer de réorienter la main pour pouvoir le mettre à plat et pour pouvoir faire le Pal Spin. Bon bah j'espère que vous avez apprécié ce petit Link que je vous ai proposé, parce qu'on m'a demandé plusieurs fois de refaire un combo et effectivement je pense que je vais essayer de faire un peu plus de combos par la suite. Et puis sinon bah spinner un max et puis moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!